Ah, ça fait trop du bien, du soleil. Ah. Ah, j'ai du bordel, hein. Ah bah oui, le jaune. Allô, allô, salut mon gars. Ça va bien, ça va bien. Alors, bon, ben c'est cool de rappeler. Et t'as vu le net? Ça tombe de où? Et pour l'instant, je vois pas. Ah, je croyais que ça tombait d'ici. Non, non. J'ai eu peur. Là. Fini. Ça en va? Ah, merci les friends. Ouais, je pense qu'on doit avoir plus ou moins 15 kilos sur le dos. On est bientôt au sommet, mais là on commence à fatiguer à cause des sacs, ouais. Et c'est peut-être la bouteille d'absinthe qui pèse un peu là. Ah ouais, ça doit être ça. Hein? Remontez, à chaque fois. Exact. Vous savez ça, vos chevaleurs. C'est aérien. Je te laisse le frein pour le départ. Ouais, volontiers. Et hop. T'as pas fait 0? 5, Là il y a 6. 6. Il y a 5,5 parce que t'as pas fait 0. 142. Là ça me plaît où je suis là. Je pense que c'est plus propre vers toi. Hein. Ouais, il y a. Ouais. Putain, ça tape pas trop là.
T'es prête? Ouais. Je lance plus fort. Hein. Ouais. 0. 5. Bon, moi je pars de là. En plus là le départ il est beau, il est propre, il me plaît. Le toit, au-dessus des plaques, oui. Je pense que je vais poser dans l'herbe là en bas. Mais on a posé dans l'herbe là et je pense que c'est bien. Hein. C'est bien qu'on ne se mette pas la presse pour ça, quoi. Allez. 3, 2, 1, et base. Alors de notre côté, avec Géraldine, on a préparé ce saut quelques semaines à l'avance en faisant des parcours pour voir à partir de quel moment on commençait à voler. Parce que personnellement, moi j'étais encore jamais monté là-haut, mais d'après les informations qu'on avait, c'était un des parcours, c'était pas propre, donc il faut voler assez tôt là-haut. Donc on s'est préparé sur des parcours et on a bien comparé nos départs avec les vidéos et tout, pour voir à partir de quel moment on volait. Donc, alors maintenant, en fait, avec les nouvelles wingsuits, nouveau matériel, on sait qu'à partir de 3 secondes, on commence déjà à voler en fait. Donc là, en l'occurrence, on avait 4 secondes et demie de verticale, donc on avait 1 seconde et demie de marge, donc on savait que ça allait le faire, quoi. Alors en fait, on est arrivé au sommet. Quand on est arrivé au sommet, on avait des bonnes conditions météo pour sauter, donc on a décidé de prendre une décision assez rapidement, savoir si on allait sauter ou pas. Donc on s'est penché directement dans la face nord. On a acheté quelques pierres. Donc le départ correspondait exactement à ce qu'on avait prévu. Et on a juste essayé de trouver un endroit assez propre pour partir. Et on a décidé de s'équiper et de sauter, quoi. Alors le saut, personnellement, c'était le plus beau vol que j'ai fait. Là, ça fait quelques années que je saute et c'est le plus beau vol que j'ai fait. Les drues, c'est quelque chose de mythique. Et faire un vol en wingsuit dans le massif du Mont Blanc avec la mer de glace en arrière-plan, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc c'était juste magnifique. Un dernier mot. Je dirais juste génial, magnifique, trop bon. Excellent. 3, 2, 1, base. Et depuis quelques mois en arrière, là je vole avec une nouvelle combinaison où je sens que j'ai des départs qui sont super propres, où je sens que j'ai des départs qui sont très courts, où je me dis à un moment donné, de plus en plus, en 3 secondes, je vole déjà. Et dans mes souvenirs, le sommet des Drues, et en parlant avec Seb Colomb et Fred Ancet, enfin l'équipe avec qui on était là-bas déjà pour une première tentative pour moi, ça tapait à 4,5. Bon, il fallait déjà bien lancer le caillou pour que ça tape à 4,5, mais en gros, j'avais 1 seconde et demie de marge et je me disais de plus en plus que ça pouvait le faire. Mais sans remonter là-haut et sans revoir vraiment visuellement ce que ça donnait, c'était difficile de s'imaginer que ça pouvait repasser, quoi. Enfin, que ça pouvait passer. En fait, le mur de la face nord des Drues, c'est pas comme la plupart des sauts qu'on a l'habitude d'ouvrir où on se dit « Ah, waouh, ça c'est un mur qui est propre, ça a l'air de sauter, quoi ». C'est un mur qui est pas propre du tout, où déjà, quand on se penche à 20 mètres, on voit déjà une première vire avec des gros blocs, pas jolis. Et après, en fait, on voit tout le mur pratiquement de la face nord, parce qu'il n'est pas vraiment vertical. Donc en gros, s'il y en a qui grimpent dans la face nord, on les voit jusqu'au fond. Et là, on voyait des cordes fixes dans la face nord, et après,
140 mètres plus bas, parce qu'on avait un laser pour pointer. Et il y a de nouveau une grande vire assez importante, mais assez raide. Et c'est justement cette vire-là qui tape à 4,5. Et encore bien plus bas, 250 mètres plus bas environ, il y a la niche qu'à l'époque Bruno Gouvier avait snowboardé dans son délire des drues. Et du coup là, on savait que bien sûr avant cette niche on volait, c'est clair. Ce qu'il fallait passer, c'était vraiment cette première vire à 20 mètres en poussant fort, en ayant un bon départ, et voler avant cette vire de 140 mètres. Au moment où je suis partie, ouais, j'y croyais presque pas, quoi, parce que finalement j'en ai tellement rêvé. Au moment où on a un rêve qui se réalise, c'est juste la magie qui est là, et on se sent voler, on part et on est dans le cirque des drues. C'est pour moi un des plus beaux visuels, ou le plus beau visuel que j'ai eu sur un saut. Après, ben, j'ai dégagé de la paroi pour bien montrer à Sam que j'étais en train de voler. Et après, ben, je suis repartie à gauche en direction de l'arête des Flammes de Pierre pour voyager et rester dans ces drues encore quelques secondes et quelques minutes. Et j'ai fait un magnifique vol où là, j'ai replongé encore même dans la face sud sur le plateau, en fait, en direction de la Charpoix, pour revenir après sur la mer de glace au fond. Et c'était incroyable, vraiment un vol sublime. Mais génial, génial, trop bon, trop bon, trop bon. Les larmes aux yeux, trop bon. C'est un truc de malade, un truc de malade.